Ma mère a souri et a dit que nous savions que tu ne verrais pas d'inconvénient à aider ta sœur. Après avoir découvert que toutes mes affaires avaient été jetées dans un garde-meuble et que ma sœur s'était complètement installée dans mon appartement, j'ai déposé plusieurs plaintes à la police. Me voici assise dans une chambre d'hôtel parce que mon propre appartement ne m'appartient plus, du moins plus d'une manière qui me semble familière. Il y a 2 semaines, je suis partie pour ce qui devait être des vacances relaxantes au Japon, ma première vraie pause après 3 ans de travail acharné dans mon agence de marketing à Paris. J'avais économisé pendant des mois, tout planifié méticuleusement et j'étais vraiment impatiente de me déconnecter du stress quotidien. Le voyage en lui-même a été incroyable, j'ai visité des villes dont j'avais toujours rêvé, mangé une cuisine fantastique et j'ai réussi à ne pas consulter mes courriels professionnels pendant presque tout le séjour. Tout cela s'est effondré au moment où j'ai ouvert la porte de mon appartement hier. Au début, j'ai cru m'être trompée d'étage. La disposition était la même, mais absolument rien d'autre ne l'était. Les murs avaient été repeints, passant de mon bleu marine préféré à un rose pâle. Mes meubles, un canapé d'angle en cuir pour lequel j'avais économisé pendant des mois, mes étagères soigneusement organisées, mon installation informatique pour le jeu, tout avait disparu. À leur place se trouvaient des objets que je n'avais jamais vus auparavant, un canapé à fleurs, des meubles blancs bon marché et des cadres qui n'étaient certainement pas à moi. Je suis restée figée sur le pas de la porte, convaincue que j'hallucinais à cause du décalage horaire. Puis j'ai remarqué une photo sur le mur, ma sœur Chloé, 26 ans, avec mes parents lors de sa remise de diplôme. C'est là que j'ai su que ce n'était ni une erreur ni une plaisanterie, c'était délibéré. J'ai immédiatement appelé Monsieur Bernard, le gardien de l'immeuble, qui est monté en ayant l'air extrêmement mal à l'aise. Il a bégayé avant d'admettre finalement que mes parents avaient coordonné cette rénovation avec lui pendant mon absence. Apparemment, ils lui ont dit qu'ils étaient les propriétaires de l'appartement. Ils ne le sont pas, j'ai acheté cet endroit avec mon propre argent il y a 2 ans et ils ont prétendu que j'avais approuvé les changements. Je ne l'ai absolument pas fait. Vos parents ont dit que ce serait une belle surprise pour vous, a dit Monsieur Bernard en évitant mon regard. Ils ont dit que votre sœur avait besoin d'un endroit où loger pendant un certain temps et que vous aviez accepté de lui laisser votre appartement. J'étais sans voix. Chloé a toujours été l'enfant prodige de notre famille. Elle a eu du mal à garder un emploi après ses études, commençant et abandonnant constamment des carrières pendant que mes parents la soutenaient financièrement. Pendant ce temps, j'ai travaillé durant mes études, j'ai économisé avec diligence et j'ai construit ma vie de manière indépendante. Le contraste dans la façon dont nous avons été traités a toujours été frappant, mais cela dépasse toutes les limites imaginables. Quand j'ai enfin réussi à rassembler assez de force pour appeler mes parents, leur réponse a été exaspérante. Nous savions que tu ne verrais pas d'inconvénient à aider ta sœur, a dit ma mère d'un ton enjoué, comme si elle n'avait pas orchestré une violation complète de ma propriété et de ma vie privée. Chloé avait besoin d'un nouveau départ après sa rupture avec Théo et ton appartement est dans un quartier si agréable, tu travailles tout le temps de toute façon alors nous avons pensé que tu n'y serais pas souvent. Mon père a ajouté que d'ailleurs, nous avons mis toutes tes affaires au garde-meuble, tu peux les récupérer quand tu veux, nous avons payé 3 mois d'avance. Quand j'ai demandé où j'étais censée vivre, ma mère a suggéré que je pourrais dormir sur le canapé d'un ami pendant un moment jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où peut-être rester avec Chloé jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Laissez-moi être clair, je n'ai donné aucune permission pour tout cela. Je n'ai pas proposé mon appartement à ma sœur et je n'ai certainement autorisé personne à déplacer mes biens dans un entrepôt. J'ai ensuite appelé ma sœur, espérant qu'elle reconnaîtrait au moins à quel point c'était mal. Au lieu de cela, elle a agi comme si je réagissais de manière excessive. Papa et maman ont dit que tu étais d'accord, a-t-elle insisté, ils ne l'auraient pas fait si tu n'étais pas d'accord. En plus, j'en avais vraiment besoin, Théo était si toxique et je ne pouvais tout simplement pas rester dans notre appartement après la rupture. Elle a ensuite eu l'audace d'ajouter que l'endroit est beaucoup plus beau maintenant, tu ne trouves pas? Je suis actuellement à l'hôtel parce que je refuse de dormir dans ce qui ressemble à l'appartement d'une étrangère. J'ai contacté un avocat spécialisé dans le droit immobilier et j'ai une consultation demain. J'ai également déposé une plainte à la police pour entrée non autorisée et vol de propriété, bien que l'officier semble sceptique puisque ma famille est impliquée. Je suis totalement perdue. Mes parents ont toujours favorisé ma sœur,
mais ils n'étaient jamais allés aussi loin. Ils ont essentiellement volé ma maison pour la lui donner et ils ne comprennent sincèrement pas pourquoi je suis en colère. Ma sœur semble penser que je devrais être reconnaissante pour la modernisation qu'ils ont apportée à mon logement. Est-ce que je réagis de manière excessive et surtout quelles sont les prochaines étapes pour récupérer mon foyer? Mise à jour numéro 1. 2 semaines plus tard, le gardien avoue tout. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien et vos conseils. Les 2 dernières semaines ont été un cauchemar, mais le fait que tant de gens valident que je ne suis pas folle d'être en colère m'a énormément aidée. J'ai rencontré une avocate comme prévu. Elle a été horrifiée par la situation et a confirmé que ce que ma famille a fait constitue plusieurs violations légales, notamment violation de domicile, détournement de biens et potentiellement fraude puisque mes parents se sont présentés faussement comme les propriétaires. Sous sa direction, j'ai pris plusieurs mesures immédiates. 1. J'ai envoyé des mises en demeure à mes parents, à ma sœur et à la société de gestion de l'immeuble exigeant la remise en état immédiate de mon appartement et le retour de tous mes biens. 2. J'ai rassemblé tous les documents prouvant ma propriété, y compris l'acte notarié, les relevés de prêts immobiliers et les avis d'imposition. 3. J'ai déposé un rapport de police plus détaillé. Le développement le plus significatif a eu lieu hier lors d'une réunion avec la gestion de l'immeuble et M. Bernard. Sous la pression de mon avocate et de ses employeurs, M. Bernard a fini par tout avouer. Selon lui, mes parents l'ont approché il y a environ 3 mois, bien avant que je ne planifie mes vacances. Ils lui ont dit qu'ils prévoyaient une rénovation surprise pour moi. Ils sont revenus quelques semaines plus tard en prétendant qu'ils étaient les véritables propriétaires de l'unité et que je n'y vivais que le temps de m'installer. Ils lui ont montré des documents, qu'il admet maintenant ne pas avoir examinés de près, prétendant prouver leur propriété. Ils ont dit qu'ils voulaient améliorer le bien et aussi aider ma sœur. Monsieur Bernard a admis qu'il se sentait mal à l'aise, mais a dit que mes parents étaient très convaincants. Ils lui ont donné un pourboire généreux pour son aide et l'ont assuré que j'étais au courant. La direction de l'immeuble était mortifiée. Ils ont présenté des excuses formelles, mis Monsieur Bernard à pied en attendant une enquête et se sont engagés à aider à restaurer mon appartement, y compris en couvrant une partie des frais. Quand j'ai confronté mes parents avec ces nouvelles informations, leur version a complètement changé. Maintenant, ils prétendent qu'ils essayaient juste d'aider leurs 2 enfants et qu'ils croyaient vraiment être encore sur l'acte de propriété d'une manière ou d'une autre, malgré le fait que je paie le crédit depuis 2 ans. La réaction de ma sœur a été encore plus exaspérante. Plutôt que de reconnaître la violation, elle est en colère parce que j'en fais toute une histoire et que je gâche son nouveau départ. Elle m'a carrément dit que j'étais égoïste de ne pas vouloir l'aider, comme si orchestrer le vol d'un appartement était la seule façon de la soutenir. Le garde-meuble a confirmé que mes parents avaient loué un box à mon nom en utilisant une carte de crédit. J'y suis allée pour vérifier mes affaires et bien que tout semble être là, certains objets ont été endommagés par un emballage négligent. Mon installation informatique coûteuse a été particulièrement mal manipulée. Mon avocate pousse pour résoudre cela sans aller au tribunal, mais elle est prête à porter plainte si nécessaire. L'objectif immédiat est de faire sortir Chloé de mon appartement et de le restaurer. Je reste toujours à l'hôtel, ce qui devient financièrement lourd. Le plus troublant est de voir comment toute ma famille semble penser que je suis celle qui est déraisonnable. Ma tante m'a même appelé pour me dire que je devrais être plus compréhensive envers les besoins de Chloé et que le partage est ce que font les familles. Je tiens bon, mais le coût émotionnel est immense. Mise à jour numéro 2. Le poids psychologique. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Ma sœur a finalement quitté mon appartement il y a 3 semaines, mais seulement après avoir reçu une procédure d'expulsion formelle. Elle a pris son temps, prétendant qu'elle devait trouver un endroit convenable. Quand elle est enfin partie, elle a emporté des objets qui ne lui appartenaient pas, notamment ma batterie de cuisine restante et plusieurs petits appareils électroniques. L'appartement lui-même est en mauvais état. Au-delà des changements cosmétiques indésirables, il y a des dommages importants sur le parquet, plusieurs grands trous dans les murs cachés par des cadres et une odeur persistante de cigarettes bien que j'ai explicitement interdit de fumer chez moi. La gestion de l'immeuble a été d'un grand soutien, ils ont licencié M. Bernard et ont réduit mes charges pendant 3 mois. Mes parents, en revanche, sont passés de la défensive à l'hostilité pure et simple.
Mon père a proposé un compromis qu'il jugeait généreux, il paierait la moitié des réparations si j'acceptais de laisser Chloé rester 6 mois de plus. Quand j'ai refusé, il a explosé, me traitant d'ingrate. Ma mère fait circuler une histoire auprès de la famille disant que j'ai toujours été jalouse de Chloé. Le pire a été de voir ma relation avec ma sœur se détériorer de manière irréparable. Elle refuse de reconnaître tout acte répréhensible. Elle a simplement haussé les épaules en disant qu'elle pensait que je voulais me débarrasser de ces vieilles affaires de toute façon. J'ai commencé à voir un thérapeute pour gérer l'anxiété et la trahison. Si ma propre famille peut violer mes limites de cette façon, en qui puis-je avoir confiance? Je suis de retour dans mon appartement maintenant, bien qu'il soit encore en réparation. Les murs roses ont disparu, remplacés par un gris neutre. Cela ne ressemble pas encore à un foyer. J'ai décidé d'avoir un contact limité avec ma famille pendant que le processus judiciaire suit son cours. Chaque conversation dégénère en accusation et en culpabilisation. Mise à jour numéro 3. Un allié inattendu. Cela fait 6 mois que ce cauchemar a commencé. Le développement le plus inattendu a été de trouver un allié en Théo, l'ex-petit ami de ma sœur. Il y a environ 2 mois, il m'a envoyé un message demandant à me voir. Théo a révélé que sa rupture avec Chloé n'était pas ce que ma famille m'avait laissé croire. Selon eux, Théo était toxique. La réalité, prouvée par des preuves considérables, était entièrement différente. Théo a expliqué qu'il avait remarqué des comportements financiers inquiétants chez Chloé. Elle faisait des achats importants sans le consulter et était constamment en retard pour sa part du loyer. Le véritable point de rupture est survenu quand Théo a découvert que Chloé avait ouvert plusieurs cartes de crédit à son nom et accumulé plus de 15 000 € de dettes. Quand elle a été confrontée, elle a insisté sur le fait qu'elle méritait de belles choses. Théo a rompu immédiatement. C'est là que mes parents sont intervenus, le menaçant de ruiner sa réputation et contactant même son employeur avec de fausses accusations. Ce schéma semblait étrangement familier. Théo a proposé de fournir une déposition pour mon affaire judiciaire, détaillant son expérience. Son implication a considérablement renforcé mon dossier. Mon avocate a pu utiliser ces preuves pour établir un mode de fonctionnement constant de mépris des limites et des lois chez mes parents. Quant aux procédures judiciaires, les charges pénales pour violation de domicile ont été abandonnées faute d'intention criminelle prouvée, mais l'affaire civile progresse bien. Nous avons documenté plus de 18 000 € de dommages. Mes parents ont finalement accepté un accord à l'amiable la semaine dernière. Ils paieront pour tous les dommages, mes frais d'avocat et une compensation supplémentaire. L'accord inclut une ordonnance de protection leur interdisant d'entrer dans mon immeuble. Chloé est retournée vivre chez eux et raconte à qui veut l'entendre que j'ai détruit la famille pour de l'argent. J'ai décidé de couper totalement les ponts avec mes parents et Chloé pour l'avenir prévisible. Théo et moi sommes restés en contact et avons développé une véritable amitié. Mon appartement est entièrement réparé et j'ai considérablement amélioré les mesures de sécurité, y compris des caméras et un nouveau système de serrure. J'ai récemment reçu une promotion qui me permettra d'envisager de déménager dans une autre ville pour prendre un vrai nouveau départ. Dernière mise à jour. La paix retrouvée. Cela fait exactement 1 an que je suis rentrée de ces vacances pour trouver ma vie bouleversée. Les questions juridiques ont été entièrement résolues. Mes parents ont payé le règlement, bien qu'ils aient insisté pour le faire par l'intermédiaire de leur avocat. J'ai finalement décidé de vendre mon appartement. Malgré les rénovations, je ne m'y sentais plus chez moi. Avec le produit de la vente et ma promotion, j'ai pu acheter une petite maison de ville avec un jardinet dans un quartier calme. J'ai adopté un chien dans un refuge local qui est devenu mon fidèle compagnon. La décision de ne plus avoir de contact avec ma famille est restée fermement en place. Mon père a dit que nous avons peut-être pris de mauvaises décisions en essayant d'aider ta sœur, mais nous avions de bonnes intentions. Ce ne sont pas des excuses, c'est une justification. Chloé a déménagé dans une autre région avec un nouveau petit ami. Je me suis rapprochée de la sœur cadette de ma mère qui a reconnu avoir été témoin du favoritisme pendant des années et qui est fière de moi. Mon amitié avec Théo a évolué vers une connexion sincère, nous ne sortons pas ensemble mais nous faisons partie de la vie de l'autre.
Grâce à la thérapie, j'ai compris que le favoritisme extrême de mes parents envers Chloé concernait surtout sa dépendance émotionnelle qui nourrissait leur besoin de contrôle. Mon indépendance était menaçante pour eux. Je ne me demande plus ce qui n'allait pas chez moi pour être moins digne de leur soutien. Je construis maintenant ce que les thérapeutes appellent une famille de choix, des liens avec des gens qui respectent mes limites et m'offrent un soutien sans arrière-pensée. J'ai récemment commencé à faire du bénévolat pour une organisation d'aide juridique qui aide les personnes confrontées à des violations de logement et aux droits des locataires. Cette histoire montre à quel point la trahison familiale peut être dévastatrice, surtout lorsque ceux qui sont censés nous protéger deviennent les auteurs de la violation de notre espace le plus privé. En France, le respect de la propriété et du domicile est un droit fondamental, et même les liens du sang ne justifient pas de passer outre la loi ou le consentement d'autrui. La reconstruction de soi après un tel traumatisme passe souvent par la création d'un nouvel environnement et de nouvelles relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. La force de Claire réside dans sa capacité à dire stop et à protéger sa santé mentale, même si cela signifie s'éloigner de ses parents. C'est une leçon de courage et d'indépendance face à une manipulation émotionnelle profonde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de poursuivre votre propre famille en justice pour récupérer votre foyer ou auriez-vous cédé pour maintenir une paix familiale fragile ? Avez-vous déjà vécu une situation où vos limites ont été totalement ignorées par vos proches sous prétexte de vouloir aider quelqu'un d'autre ? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires.